Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi il ne faut absolument pas tomber amoureux. Pourquoi il ne faut absolument pas tomber amoureux avant d'être en couple, lorsque tu discutes avec une femme, par message que tu as rencontré, etc. Parce que ça c'est un comportement de bêta fragile, de mec qui a regardé trop de séries, qui est encore matrixé par le délire coup de foudre. Ah c'est bon, c'est elle, c'est la seule et l'unique, je vais me tout donner pour elle. Et je vais vous donner tous les critères, je vais vous donner tous les détails de pourquoi ce n'est pas bon de réagir comme cela. Et deuxièmement, pourquoi il ne faut pas tomber amoureux lorsque vous êtes en couple. D'accord? Car ça, c'est la porte ouverte à la fainéantise, à la paresse, à complètement la perte de ta masculinité. D'accord? Donc on va attaquer avec le premier point. Pourquoi il ne faut pas tomber amoureux avant de sortir avec la femme? Qui te plaît, que tu discutes, etc. Avec qui tu discutes. Parce que ça te fait comporter comme un faible. Comme un Billy ou Bob. Comme un mec qu'on appelle Needy. Needy, c'est le pot de colle. Tous les matins, il est là, il lui envoie des messages. Alors, bien dormi? Hein? Comment ça se fait? Hein? Ouais, je te fais des beaux bisous. Hein? Bonne journée. Un mec comme ça, un mec prévisible. Un mec qui n'est complètement pas attirant aux yeux des femmes. Car dès le début, tu lui montres quoi? Qu'elle te plaît à 1000%, à 100%. Et qu'il suffit, tout simplement pour elle, de faire un claquement de doigts et elle t'a. Tu vas te mettre position à genoux et dire « Oh merci, merci de me laisser une chance avec toi ». Est-ce que tu penses qu'une femme est attirée par un homme qu'elle peut avoir juste en abattement de cils? Un homme qui en gros, elle n'a pas eu absolument à montrer sa valeur, à démontrer ce qu'elle vaut, démontrer sa personnalité, démontrer pourquoi ce serait une bonne copine, pourquoi ce serait une bonne femme pour lui, pourquoi elle est intéressante. Tu penses qu'elle est attirée par un homme qui, lui, tout simplement juste parce qu'il la voit, il a envie de sortir avec elle? Non. Déjà, ça montre quoi de toi? Que tu es un mec sans option? Hein, ça veut dire que dès l'instant où tu parles avec une femme, qu'elle te laisse un petit sourire, etc., tu dis « Ah, c'est bon, je suis amoureux. Hein. » Alors, comme le mec qui dit j'ai fait une consultation avec ce gars-là. Malheureusement, c'était un bêta, mais on travaille ensemble pour qu'il s'améliore. Le gars, il me dit « Là, Brian, je pense que j'ai une chance avec la caissière. À chaque fois que je passe mes articles, elle me regarde, elle me dit bonjour. Et sa manière dont elle me dit au revoir, je sens qu'il y a un truc. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est le même mec, voilà. Bientôt, une femme va te tenir la porte. Tu vas dire, ah, c'est bon, elle veut sortir avec moi. Réveillez-vous, les frérots. Arrêtez de penser émotionnellement. Ce n'est pas logique, ce que vous dites. Et lorsque vous réagissez qu'avec les émotions, vous faites que des erreurs. Pour attirer une femme, il faut montrer peu d'intérêt au début avec elle. Je ne te dis pas que tu dois complètement l'ignorer, sinon il n'y aura pas de contact. Réfléchis. Comprends ce que je dis. Je suis obligé de le préciser, car Beta, il va faire « Oh, je vais l'attirer, alors je vais jamais lui parler, et je vais esquiver tous les endroits où elle est. Ah, comme ça, elle va être attirée par moi. » Dosez, les gars, dosez. Il faut montrer peu d'intérêt. Il faut savoir parler avec elle. Lorsque tu parles avec elle, t'es pertinent, t'es intéressant. Elle voit que t'es drôle. Mais t'es pas là à lui dire tu me donnes ton snap? Tu me donnes ton numéro, c'est bon? Non, tu fais ta vie. Là, je parle avec une femme que tu fréquentes. Tu fréquentes, on va dire, régulièrement. C'est elle qui va venir au bout d'un moment, elle va venir, elle va dire j'aimerais bien qu'on discute plus ensemble. Et c'est là que tu peux dire, vas-y, c'est quoi, tiens mon numéro. C'est pas toi qui vas venir lui demander de but en bout. Ça, c'est des dragueurs de rue qui courent, hein, avec la sueur sur le front, ils font des joggings, cette meuf-là, tu veux mon numéro? Non, ok. Tu veux mon... Je vais en parler dans une autre vidéo. Pour attirer une femme, il faut montrer des qualités d'homme masculin. Un mec qui est concentré. Dès lors que tu vas montrer que tu t'attaches trop facilement à elle, elle va perdre quelque chose. Elle va se dire, ce mec, je lui ai rien prouvé, il s'attache directement à moi. C'est un homme avec un cœur d'artichaut qui me dit que avec la prochaine femme, qu'il va trouver aussi extrêmement belle, il va pas faire la même chose. Il va me lâcher pour elle. Montrez que vous avez des standards. Et lorsque tu es trop amoureux parce que « Mais Brian, je l'aime, je pense à elle tous les jours », pas besoin de lui envoyer quand même un 24 des messages. Quand je parle avec elle, elle m'a pas dit bonne nuit. Tu penses quoi? Ça veut dire qu'elle a perdu de l'intérêt? Tu vois, avec le genre de bêtises
que tu peux te polluer l'esprit lorsque tu tombes soi-disant amoureux. Parce que l'amour, pour moi, n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amour. Hein, l'amour, je t'aime, etc., c'est bien beau. Tout le monde peut dire ça. Mais c'est les actes qui comptent. C'est lorsque tu fais un acte concrètement pour elle que tu prouves que tu l'aimes. C'est pas en disant « je t'aime ». Tout le monde peut dire « je t'aime », sans le penser forcément. Mais quand tu fais un acte, là, c'est réel. Là, on est dans le vrai. D'accord? Donc, lorsque tu tombes amoureux, avant que tu sortes avec elle, je lui ai dit, tu n'es plus mystérieux pour elle. C'est-à-dire qu'elle sait déjà ce que tu veux. Elle n'a pas besoin de travailler. Elle n'a pas besoin de te conquérir. C'est toi qui cours derrière elle. Hein, tu jogues, tu fais un gros sprint. En pensant que ça va l'attirer si tu lui envoies des messages. H24, si dès lors qu'elle t'appelle, tu réponds tout le temps. Tu montres en gros, tu es prêt à mettre ta vie toujours de côté pour elle. C'est faux. Moi, je te le dis, c'est faux. Donc, gardez cette logique. Mettez-vous, par exemple, je vais vous donner l'exemple qui est simple, c'est comme dans un combat. Lorsque tu montes sur un ring, il faut enlever ses émotions. Il faut mettre ses émotions de côté. Il faut garder la logique. Parce que lorsque tu es trop émotionnel dans un combat, tu ne vas pas appliquer le plan, tu ne vas pas appliquer la stratégie. Tu vas réduire tes performances. On va te mettre un coup, au lieu de te dire, vas-y, faut que j'attende l'ouverture, je vais être dans les émotions, tu vas dire, faut que je le rende à tout prix, boum, l'adversaire va te mettre KO. Pareil. Lorsque tu es avec une femme et que tu dis, voilà, je suis amoureux d'elle, je suis dans les émotions, vas-y, j'ai envie de lui dire, j'ai envie de lui parler tout le temps, j'ai envie de toujours partir, faire des heures de kilomètres pour lui acheter, tiens, regarde, je t'ai emmené les sushis là, tu m'as dit que tu aimais bien les sushis, je suis parti t'en chercher. Non, réfléchis logiquement, ça sert à rien de faire comme ça. À se dire, mais c'est qui ce mec? Il est fou. Il est fou. Je lui dis que j'habite là, maintenant il passe tous les jours devant le même endroit. Non, arrêtez les gars. Soyez calme, posez. Même si tu as des sentiments forts, alors que quelque part tu n'as rien prouvé, même si tu as l'impression de ressentir ça parce que c'est le bêta qui est en toi, contrôle ça. Prends conscience de ça. Tu dis, attends, on va voir, on va aller doucement, je vais apprendre à la connaître, etc., etc. Et tôt, en faisant ça, tu auras plus de chances de la conquérir. Ok les frérots? Pour le deuxième point, pourquoi il ne faut pas tomber amoureux lorsque tu es en couple? Et là, je vous entends déjà. Hein, les gens de « Ah, mais ça veut dire que tu as peur d'être vulnérable. Tu as peur de montrer des faiblesses, etc. » Non. Non. Moi, avec toute l'expérience que j'ai dans ma vie et des hommes que j'ai coachés, que j'ai eu dans les consultations, etc., on retrouve toujours le même problème pour ces hommes en couple. Toujours le même. C'est lequel? La paresse. La fainéantise. Comme je l'ai dit au début de la vidéo. Les mecs, lorsqu'ils sont en couple, c'est comme s'ils ont terminé un jeu. Voilà, fin de jeu, je pose la manette. Ah, c'est bon là, j'ai ma femme. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, rien du tout, hein. C'est bon, je peux rien faire, je peux glander. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Réfléchissez. Lorsqu'elle s'est mise en couple avec toi, est-ce que tu étais un mec comme ça? Un mec qui faisait absolument rien de sa vie? Un mec qui tournait toujours autour d'elle? Comme un bêta-orbiteur, il fait du hula hoop? Non, tu étais concentré. Tu prenais soin de toi physiquement, mentalement. Tu avais des objectifs. Tu lui montrais des traits d'un homme ambitieux. Ça, c'est masculin. Elle se disait, lui, il va devenir quelqu'un. Ça, il m'attire. J'aime son énergie. Il va vers l'avant, etc., etc. J'ai envie de l'accompagner. Mais lorsque tu tombes amoureux, comme j'ai dit, hein, ces mecs-là, ils disent, non, bah écoute, je vais mettre tout ça de côté, tous mes projets de côté, pour tout simplement rester un maximum de temps avec elle. C'est la chose à ne pas faire. Et je leur dis, arrête tes conneries. Arrêtez vos conneries, les mecs. Restez concentrés, retravaillez sur vous-même, etc. Mais je l'aime tellement, j'ai toujours envie d'être avec elle. Mais ferme-la. Ferme-la. Comment ça, t'as toujours envie d'être avec elle? T'as pas autre chose de mieux à faire? Même si elle te dit, moi ça me fait plaisir que tu sois là. Ça me fait plaisir de te voir, etc. Elle ment. Elle ment car au bout d'un moment, ça va lui prendre la tête de te voir tous les jours. Même les petites attentions que tu vas faire. Tiens, je t'ai ramené ton petit déj. Tiens, je t'ai préparé, je t'ai repassé tes vêtements.
Tiens, je t'ai fait ci, c'est ça. Je dis, mais ce mec, il a pas autre chose à faire. Et toi, t'es là, tu dis, mais attends, je comprends pas, je suis en train de faire tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes. Réfléchis. Elle veut pas te voir en train de laver toute la vaisselle H24, de lui faire ses lacets, de courir. Non, elle veut te voir quand même construire quelque chose pour toi, bâtir quelque chose. C'est ça qui est attirant. C'est pas toi qui passes le balai tout le temps. Comprenez bien ces choses, les mecs. Lorsque vous êtes en couple, ce n'est pas terminé. Surtout pas. Il faut continuer à travailler sur vous-même. Il faut continuer à rester attirant. Bien sûr que lorsque tu es en couple, c'est pas comme si tu étais célibataire. Quand tu es célibataire, tu peux aller 6 à 7 fois à la salle par semaine, etc. Bien sûr, tu vas limiter le rythme par rapport à ça. Peut-être. Mais tu vas pas oublier, hein. À limiter, quand je dis 6 à 7, c'est tu vas juste passer peut-être moins de temps, tu vas faire plus des séances intensives, etc. Ça veut dire elle va être moins longue, mais ça veut pas dire que t'arrêtes. Ah, je peux pas, frérot, j'ai ma copine là, elle m'attend, etc. Non! Trouve du temps, adapte ton emploi du temps. Adapte ton planning. Les gars, être en couple, ça veut pas dire je m'oublie. J'enlève ma personnalité que pour lui faire plaisir. Parce que c'est la meilleure des choses pour qu'elle perde du respect pour toi. C'est la meilleure des choses pour qu'à la fin, elle te dise « Ah, désolé, mais mes sentiments envers toi ont changé. » En réalité, c'est pas que ces sentiments envers toi qui ont changé. C'est toi qui as changé. C'est toi qui as provoqué cette chose-là. Tu n'es plus le même qu'avant. Beaucoup changent. Gardez cette ligne droite. Et c'est lorsqu'on tombe amoureux qu'on a tendance à faire toutes ces habitudes-là, tous ces comportements que je cite. Et lorsque je dis « ne tombe pas amoureux », ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Bien sûr que tu as des sentiments pour elle. Bien sûr que tu es attaché. Bien sûr que tu as envie de lui faire plaisir. Mais cela ne veut pas dire que tu dois pour autant t'effacer. Que tu dois la mettre au sommet de tes priorités, sur un piédestal. Ce n'est pas ça qu'elles veulent, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Regarde les échecs qu'il y a dans les couples. J'ai fait, moi, l'expérience. J'ai fait l'expérience, j'ai consulté énormément d'hommes. Je pourrais même pas te dire le nombre, c'est tellement énorme. Ouais, mais c'est un cas isolé. Ah, bah, sur 10 personnes. Ah, toi, 1, 2, 3, quoi. Ah ouais, 9 sur 10. Ah ouais, quand même, hein. Ça commence à devenir une règle. Arrêtez de vouloir la mettre en priorité et de vous effacer parce que c'est la meilleure solution pour que ça se brise. Donc ne tombez pas amoureux. Ayez des sentiments pour elle. Forcément, aimez-la, etc. Mais ne tombez pas dans ce piège de « je ne fais tout pour elle, voilà, c'est pas grave si ça affecte ma vie en mauvais, etc. » Non, non. Restez concentrés, les frérots. Focus sur l'objectif. C'est ça qui va faire que votre couple va durer sur le long terme. Exactement. Ok les frérots, donc voilà, c'est la vidéo que j'ai fait pour aujourd'hui tout simplement. J'espère que vous l'avez bien compris, le message. Dites-moi en commentaire. Un petit for real pour le référencement, ça aide toujours. N'oubliez pas de me follow sur Instagram, Brian.forreal pour la motivation. Patreon, rejoignez tout simplement la meute pour un contenu exclusif. Et on se retrouve très très vite les gars. Abonnez-vous, likez et partagez. Peace.